Jean-Marie. Maintenant, nous allons accueillir Jean-Marie Ciprario. Jean-Marie Ciprario et son épouse, donc Corinne. Jean-Marie est huissier de justice, juge de proximité, conseiller prud'homal. Il est membre du club d'Antibes Antipolis, chef de Rubis, et il a été gouverneur 2014-2015 du district 1730. Le district 1730, c'est 67 clubs et 1800 rotariens. Il a été protocole de la conférence présidentielle de Cannes en 2016 et on le félicite parce que cette conférence était une parfaite réussite. C'était super. Plusieurs d'entre nous du C50 étaient là, c'était vraiment magnifique. Protocole du CODIFAM aussi. CODIFAM, vous savez, c'est le comité des gouverneurs francophones. Et puis, aujourd'hui, donc, représentant du président international, et nous t'écoutons attentivement. Jean-Marie, merci beaucoup. Monsieur le Paste, vice-président du Rotary International, monsieur le représentant du président du Rotary International auprès de l'Union européenne, monsieur le coordinateur national des CIP Zone 11, monsieur le gouverneur du district 1650, mon cher Bertrand, messieurs les gouverneurs des districts 1510 et 1660, monsieur le député, monsieur le président de Fougères Communauté, monsieur le maire, madame le gouverneur des Inner Wheel, madame la coordinatrice nationale du Rotaract, messieurs et madame les Pastes gouverneurs, mesdames et messieurs les représentants des délégations américaines et russes, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de clubs, mesdames et messieurs les rotariennes et rotariens, mesdames et messieurs les rotaraciennes et rotaraciens, mesdames et messieurs les interaxiennes et interaxiens, mesdames et messieurs, chers amis. Je dois vous dire que je suis très honoré, mais aussi très heureux d'avoir été choisi par notre président Ravi Ravindran pour le représenter durant cette grande manifestation qui est une conférence de district dans la vie d'un gouverneur. Je veux y voir en quelque sorte la reconnaissance du travail réalisé pendant mon gouvernorat l'année passée. Et je ne peux que te souhaiter, mon cher Bertrand, pareille reconnaissance. Le président du Rotary International m'a demandé en préliminaire de vous remercier pour votre engagement au service du Rotary, pour aussi tout ce que fait depuis de nombreuses années votre district, et enfin pour tout ce que vous allez faire dans l'avenir afin que notre Rotary ait un rôle fort, pour qu'il soit une force de changement pour tous ceux qui en ont besoin. Et vous voir aussi aux nombreux aujourd'hui ne fait que conforter votre implication et votre engagement. Soyez-en remerciés. Et pour ce faire, le président du Rotary International nous a demandé, durant toute cette année rotarienne, de faire don de soi au monde. Et dans son message, il donne un exemple des grandes figures du monde. Abraham Lincoln, Mère Teresa, Gandhi. Il veut que nous nous inspirions d'eux et que nous nous posions cette question: comment puis-je, avec l'existence que je mène et sans négliger les responsabilités qui sont les miennes, faire également don de ma personne au monde? Alors attention, dans le don de sa personne, il ne nous demande pas d'être des saints ou des martyrs. Par contre, il sait que nous pouvons faire ce don de soi et que nous le ferons, car au Rotary, si nous faisons don d'une partie de ce que nous possédons, nous donnons surtout de nous-mêmes. Une main tendue est bien plus qu'une simple main tendue lorsqu'elle est animée par un cœur sensible. N'oublions pas ce que disait Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Nos efforts n'ont de valeur que si nous y mettons de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous offrons, nous donnons de la gentillesse, de la sagesse, de la générosité. C'est cela le vrai don de soi. Et ainsi nous aurons un impact qui le sera une empreinte, non pas notre empreinte personnelle, mais celle que laissera le Rotary dans le monde. Soyons conscients que cette magnifique, grande et libre organisation mondiale dont nous faisons partie a déjà laissé un certain nombre d'empreintes, de traces indélébiles en contribuant à la naissance de l'ONU, de l'UNESCO et de la FAO. Ainsi, chers amis, nous nous trouvons chaque jour devant un choix non pas cornélien, mais j'allais dire rotarien. En fait, un choix complexe, à savoir si nous devons être simplement associés au Rotary ou être à part entière de vrais rotariens. Et je vous pose cette question que je me suis aussi posée.
Allons-nous arriver au crépuscule de notre vie et nous rendre compte que nous avons gaspillé nos dons par indifférence, laissé aller ou simplement fainéantise, et que donc la tiédeur de notre engagement ne laissera aucune trace ni pour nous ni pour le Rotary, ou bien serons-nous en mesure de nous retourner et de voir que le bien que nous avons fait résistera à l'épreuve du temps. Notre président, et il l'a dit aux gouverneurs et aux vôtres en particulier, est exigeant. Il veut que nous soyons passionnés, décidés, motivés, engagés. Alors voilà, devons-nous simplement participer passivement, plus ou moins régulièrement, aux réunions du club, ou bien ouvrir nos yeux pour regarder notre communauté, notre collectivité, notre monde, et notre rôle vis-à-vis d'eux d'une manière différente, unique et responsable, en prenant l'initiative et les initiatives, en faisant des efforts et surtout en faisant tout ce qui est juste et non pas tout ce qui est facile. Alors comment devons-nous vivre le Rotary? Mais plus important encore, de quelle sorte de Rotary voulons-nous faire partie? Polaris a écrit « Le monde change et nous devons changer avec lui ». Nous savons que le Rotary représente un énorme potentiel, mais nous savons aussi, j'allais dire malheureusement, que la réalité dans certains de nos clubs et de nos districts n'est pas ce qu'elle devrait être. Nous nous trouvons écartelés entre deux réalités et nous devons impérativement trouver le juste milieu. Nous souhaitons recueillir davantage de dons en faveur de notre fondation afin de pouvoir, par de plus en plus d'actions, faire davantage le bien. Mais d'un autre côté, nous savons que si nous sollicitons avec trop d'insistance les Rotariens en leur demandant des efforts financiers plus importants, nous risquons de les perdre. Nous voulons attirer de nouveaux membres, plus jeunes, mais d'un autre côté, nous ne voulons pas aliéner les plus anciens, qui forment notre colonne vertébrale, notre mémoire, ni perdre de vue que ceux, jeunes retraités, qui ont encore énormément à offrir, notamment en disponibilité. Nous faisons en sorte d'encourager les Rotariens à participer à des activités, des actions au-delà du camp retranché de nos clubs, à s'impliquer dans le réseau du Rotary. Mais nous ne voulons pas, par contre, que le développement de l'effectif devienne un fardeau qui absorbe trop de temps et d'énergie. À nous donc de trouver la réponse la plus appropriée à nos défis. Mais nous devons aussi remettre au goût du jour les fondations sur la base desquelles a été bâtie notre organisation. Le respect d'une éthique dans tous les aspects de notre vie et le système des classifications qui est un gage de diversité professionnelle dans nos clubs. Alors je sais, beaucoup voient dans ces concepts des obstacles à la croissance de nos effectifs. Pourtant, depuis 111 ans, ils ont été essentiels au succès du Rotary. Et si nous les ignorons, nous courons à notre perte. En effet, lorsque vous avez un club composé de membres dont la probité est irréprochable, dont l'éventail des expériences professionnelles est étendu, rien ne peut l'arrêter. C'est un club qui est un véritable don. Par contre, nous ne pouvons plus continuer à parler du Rotary comme on le faisait autrefois, et encore espérer croître. Nous sommes face à une nouvelle réalité. Nous avons besoin de repositionner notre image qui s'est dévalorisée dans certaines parties du monde, et notamment en Europe. Il ne faut plus se poser la question que nous rabâchons depuis si longtemps. Comment pouvons-nous attirer davantage de membres au Rotary? Par contre, il faut se demander comment pouvons-nous rendre le Rotary plus attrayant pour qu'ainsi les membres soient plus nombreux à nous rejoindre et moins nombreux à nous quitter. Pour cela, nous avons un nouvel atout avec le programme dénommé Rotary Global Rewards. Il s'agit d'un moyen d'associer les affaires au service, et cela est un plus au fait d'appartenir au Rotary. N'oublions pas que les membres potentiels se posent cette question. Qu'est-ce que cela va nous rapporter? Alors en quoi consiste ce nouveau programme que porte haut et fort notre président? Il permet aux Rotariens d'obtenir des offres et des remises sur des produits et services à travers le monde. Mais aussi les Rotariens peuvent participer à ce programme en proposant des tarifs préférentiels pour leurs propres services. Et les entreprises avec lesquelles le Rotary a signé un contrat doivent reverser une partie des profits réalisés sur chaque transaction à la Fondation. Plus il y aura de Rotariens y participant, plus le programme sera sérieux et solide. Notre président, qui croit énormément à ce programme, a cependant la lucidité de savoir que celui-ci ne fera pas l'unanimité chez les Rotariens et surtout ne souhaite pas et ne s'attend pas à voir quiconque rejoindre le Rotary uniquement pour ce programme.
Mais le génie du Rotary réside dans sa faculté de rassembler une grande diversité de ressources et de compétences pour les mettre au service du bien. Pour ce faire et pour avoir le plus grand impact possible, nous devons être efficaces, transparents et consacrer toute notre énergie et notre attention à notre tâche. N'oublions pas qu'au Rotary, nous sommes tous des leaders dans la société et nous emportons sur nos épaules toute la responsabilité. Nos valeurs, nos idéaux rotariens ne doivent pas être réservés à notre seul club. Nous devons les incarner chaque jour, à chaque moment. Nous sommes la vitrine de notre organisation et nous devons nous comporter comme tels dans nos pensées, nos paroles et nos actes, qui que nous soyons, quelle que soit la personne avec laquelle on se trouve et surtout quelle que soit notre place dans le Rotary. C'est au travers de nos actes de bonté, de notre solidarité, de notre générosité et de notre prévenance dans nos clubs et grâce à la Fondation que nous pouvons faire don de soi au monde. Mais faire don de soi au monde consiste aussi à utiliser l'éducation, la compréhension mutuelle et la paix comme armes, car nous ne pouvons combattre la violence par la violence. Pour cela, nous devons être des acteurs impliqués. Le combat actuel qui est le nôtre, initialement un combat contre la polio, qui s'est malheureusement transformé en un combat contre la haine, l'obscurantisme, la peur, est une lutte que nous allons gagner très bientôt. Vous êtes acteurs de cette épopée dont vous seuls pouvez écrire le rôle. Mais écrivez-le avec soin, car vous pouvez être fiers de cette magnifique aventure. Quand nous avons fait cette promesse d'éradication il y a plus d'un quart de siècle, 125 pays étaient endémiques et plus d'1 millier d'enfants étaient paralysés chaque jour. Alors il est vrai que certains dans nos rangs se posent des questions sur le bien fondé de la pérennisation de notre action, alors que la maladie a presque disparu. Cependant, nous n'avons pas d'autre choix, car sinon des dizaines d'années de travail acharné risquent d'être réduits à néant. La polio peut très facilement réapparaître. 2 pays sont encore endémiques et quelques centaines de cas ont été encore signalés. Qui aurait pu imaginer il y a 25 ans que nous serions là ou nous en serions là aujourd'hui? Alors persévérons encore et nous vaincrons définitivement. Un avenir sans polio est en effet un cadeau que nous avons promis aux enfants du monde entier, et ce cadeau, nous l'offrirons. Nous arrivons néanmoins au bout de cette croisade. Alors il nous faut maintenant nous positionner pour l'avenir, vers des combats semblables concernant cependant des maladies autres, différentes de celles pandémiques comme la polio. Et la conférence présidentielle de Cannes, à laquelle un certain nombre de membres de votre district a participé, fut l'occasion de trouver des pistes, des pathologies graves, où l'implication du Rotary et des Rotariens permettra une nouvelle fois d'avancer largement sur la voie de la guérison. Prenons simplement les maladies du cerveau, où notre zone 11 est à la pointe du combat avec espoir en tête, mais aussi un autre combat, où faire don de soi est d'une simplicité enfantine, à savoir mon sang pour les autres. Outre les débats de fond, cette conférence présidentielle, qualifiée par Ravi Ravindran d'équivalente à une convention, a permis à 32 nations de se rencontrer, de partager, de discuter, de faire valoir le principe de l'amitié. Et nous voilà ambassadeurs de paix. Mais je vous incite à aller encore plus loin dans cette voie, en vivant l'expérience d'une convention internationale, l'événement du Rotary le plus important de l'année. Je pense que l'on prend pleinement la mesure de ce qu'est être rotarien lorsqu'on a vécu une convention. Alors, et je sais que votre district a d'ores et déjà de nombreux inscrits, mais néanmoins, allez massivement à Séoul, en Corée du Sud. Vivez ce moment de partage, d'amitié, de fraternité, où les barrières des langues, de la couleur de la peau, des religions et des cultures sont totalement abolies. Comme le dit notre président, c'est un pas vers un autre monde où nous retrouvons des amis, où nous en faisons de nouveaux, où nous entendons des personnalités importantes du Rotary et où fleurissent des idées nouvelles. Voilà, quelques réflexions que je voulais vous livrer sur ce que fait le Rotary pour nous permettre d'accumuler un grand bagage d'expérience et de sagesse pour servir d'abord. Et cette notion de service qui gouverne notre vie de Rotarien nous permet de partager de nombreuses histoires sans en sous-estimer aucune, ni en perdre une, de prendre part à des vicissitudes que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir partager et nous permettre surtout d'acquérir le sens de la vérité de la vie.
Camus disait que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Alors mes amis, faites aujourd'hui don de vous au monde et n'oubliez pas que durant cette vie de 111 ans, le Rotary nous a habitués à la conviction que s'il existe des secrets pour être heureux, le plus important est de ne pas oublier, comme l'écrivait le cardinal de Retz, que l'esprit dans les grandes affaires n'est rien sans le cœur. Merci de votre attention. Jean-Marie, merci beaucoup. On aura le plaisir de t'écouter cet après-midi encore. C'est super. Merci.